J'aime la manière que Dieu, notre Père, a planifié, a programmé toutes choses. Papa est un grand planificateur et un grand programmeur. Tout le monde sait ce texte, c'est deux textes assez courants. En Proverbe 22, chapitre 4, la parole de Dieu nous fait savoir que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Cela veut dire que si quelqu'un désire être riche en toutes choses, il doit passer par ce mot qui est l'humilité. C'est-à-dire, sans l'humilité, il n'y a pas de richesse en Dieu. Ça peut t'arriver, tu procures notre richesse, la richesse dans le monde, tu travailles de très dur et tu procures une richesse. Mais la richesse céleste, ça doit passer par la crainte et l'humilité. Souviens-toi que papa a dit dans le livre Apocalypse, malgré la richesse matérielle qu'avait l'Église, en fait la Laodicée, le constat a été fait par le ciel. En fait, c'était une église pauvre selon Dieu. En fait, nous ne sommes pas en train de parler en fait de la richesse matérielle, C'est la richesse spirituelle, une vie émaillée d'amour, d'humilité, de transparence, d'allégeance, d'obéissance, de maîtrise de soi. Ces acquis, ces choses possédées, en fait, sont des richesses pour la servante, pour le serviteur. Ce que je veux dire par là, si pour obtenir la richesse spirituelle, je dois être humble, je dois avoir la crainte pour Dieu, c'est normal. D'aucuns parmi nous, souvent fois, nous exigeons que l'Éternel puisse nous donner sa force. Et parfois, nous répétons les textes, nous disons quotidiennement la parole de Dieu dans notre vie, et à force, nous les répétons, et souvent fois, c'est comme nous nous trouvons dans un état où nous sommes rougis. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'existe pas, Dieu ne veille pas sur sa parole? Non, Dieu veille sur sa parole. Mais n'oubliez pas, il y a certaines choses qui sont programmées, qui sont planifiées par le ciel. C'est ce que j'ai voulu dire auparavant. La parole de Dieu nous fait savoir en Deutéronome chapitre 11, versets 8 et 9, c'est comme il y a deux choses que nous devons faire. En fait, deux choses que nous allons avoir quand nous pratiquons, quand nous observons, quand nous menons une vie d'allégeance et d'obéissance à la parole de Dieu. Premièrement, Moïse veut faire savoir au peuple d'Israël: ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Et je dis Amen après cette parole. C'est comme ici quand nous lisons, sans l'obéissance, c'est-à-dire quand nous obéissons, nous pratiquons, nous observons, la parole de Dieu. Nous les mettons en pratique dans notre vie. Et nous avons vu ici ce qui peut nous donner la force. La première chose que nous avons vu quand nous pratiquons ou encore quand nous obéissons à la parole de Dieu, la première chose que nous allons obtenir, c'est la force de pouvoir emparer. Emparer, ça veut dire se saisir de quelqu'un, ne pas lui laisser la liberté. Se saisir d'une chose sans rendre maître. Les enfants d'Israël devaient saisir les territoires des différents ennemis, les territoires des Girgashiens, des Haïtiens, des Jébusiens, des Cananéens, etc., des nations puissantes qu'ils devaient chasser pour prendre cette terre remplie de richesses, cette terre où coulait le lait et le miel, riche en troupeaux et en culture de miel, pour que Israël puisse prendre, puisse faire mémise, puisse exproprier en fait de cette terre-là. Il a fallu qu'Israël ait pu pratiquer, ait pu obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, les enfants d'Israël n'allaient pas obtenir la force nécessaire pouvant lui permettre de chasser ces nations puissantes, ces nations expérimentées en bataille, en guerre. Mais bien aimé, c'est de même. Si la loi exige l'obéissance, la grâce également exige l'obéissance. Nous venons de voir une chose. Quand nous obéissons, nous allons avoir la force. Quelqu'un désire-t-il la force de pouvoir marcher sur les territoires de ses ennemis? Quelqu'un a-t-il des adversaires, des ennemis de sa destinée, qu'il obéisse à la loi de l'Éternel afin qu'il ait pu obtenir la force nécessaire pour emparer, pour marcher sur les ennemis de sa destinée? Et encore, une chose que nous trouvons quand nous pratiquons ou encore quand nous obéissons à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, c'est que dans le verset 9,
en Deutéronome chapitre 11, nous lisons, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, première chose, nous allons obtenir la force et cela va permettre que nous aurons une prolongation de vie. Tout le monde connaît ce texte en Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a une promesse qui est faite quand nous continuons à lire ce passage en Éphésiens 6, 1 et 2. Quelle est la promesse? Afin que vous viviez longtemps. Quand nous obéissons, quand les petits, quand les jeunes filles, quand les adultes, quand les vieillards, quand nous obéissons à la parole de Dieu, ça va permettre que nos vies augmentent. Nous allons vivre longtemps quand nous obéissons à la voix de l'Éternel de Dieu. Et il y a un secret encore quand nous obéissons à la parole de Dieu. Et Paul, Pierre nous fait savoir cela. 1 Pierre 1, verset 22, gloire à Dieu. 1 Pierre 1, verset 22, la parole de Dieu nous fait savoir, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Quand nous obéissons également à la parole de Dieu, cela permet que nos âmes soient sanctifiées. Est-ce que vous savez, c'est une obligation que nos âmes soient sanctifiées? L'obéissance sanctifiera ton âme. Si tu obéis, si tu mènes une vie d'allégeance, d'obéissance, de fidélité à Dieu, ton âme sera purifiée, ton âme sera sanctifiée. Et nous savons que Paul fait savoir aux chrétiens de Thessalonique, il fait savoir de s'abstenir à l'impudicité, aux choses malhonnêtes, afin que Christ puisse les accueillir. Christ ne nous va pas accepter quand nous apparaissons devant lui avec une âme souillée par le mensonge, souillée par la fornication, par l'adultère, souillée par l'ivrognerie, souillée par des actions malhonnêtes, souillée par la désobéissance en toutes choses. Mais Christ va nous accueillir quand nous pratiquons, quand nous obéissons, quand nous menons une vie d'allégeance, une vie d'obéissance, une vie de fidélité à lui. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à obéir la parole de Dieu? Et un secret encore pour en finir. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Satan ne peut pas prendre, ne peut pas voler les bénédictions célestes que Christ a léguées, a répandues sur nos vies, selon la parole de Dieu en Éphésiens 1. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et en Jérémie chapitre 17, verset 4, la parole de Dieu nous fait savoir, tu perdras l'héritage que je t'avais donné par ta faute, c'est-à-dire par ta désobéissance. Quand nous désobéissons, ce que Satan fait, en Jean chapitre 10, Jésus-Christ, le chef, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il nous fait savoir, il dit, le mercenaire est venu pour dérober, égorger, voler, détruire. Il va détruire spirituellement nos vies. Il va voler les bénédictions que Christ a préparées d'avance pour nous. Mais bien aimé, si tu veux mener une vie épanouie, tâche-toi à obéir, à demander à Dieu, ok, son esprit de crainte, selon qu'il dit en Ésaïe chapitre 11, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de crainte, afin que tu puisses obéir, l'esprit de force, afin que tu aies l'énergie, la capacité, la fougue de pouvoir emparer, comme Israël a eu la force, ok, de fouler le territoire de ses ennemis. Israël, il est sorti victorieux dans tous ses combats à cause d'une vie de désobéissance, une vie en fait d'obéissance et d'allégeance à Dieu. Mais bien aimé, si nous voulons réussir, si nous voulons détruire, dissiper les ennemis de notre destinée, nous devons obéir la loi de Dieu. Si nous voulons avoir la force de pouvoir réussir en toutes choses, comme il est dit, les adolescents chancellent, les jeunes gens fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si nous avons besoin que nos forces soient renouvelées, il faut obéir à Dieu. Si nous voulons également que nos âmes soient sanctifiées, 1 Pierre 1, 22, il faut que nous sanctifions nos âmes par l'obéissance. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous allons être victorieux en toutes choses. Céleste Père, je tiens à te dire merci pour ces paroles, bénis ces paroles sanctifiées que tu permets et en ce moment à mon frère, à ma soeur d'entendre. Je te demande pour ma soeur et mon frère qui ne peuvent pas, qui a la volonté, mais qui n'a pas la capacité. Je te demande de donner l'esprit de crainte à ma soeur, à mon frère, afin qu'il puisse obéir, afin qu'il puisse avoir la force, afin qu'il ait son âme sanctifiée, afin que tu puisses l'accueillir et
également afin que Satan ne puisse pas voler, détruire, les bénédictions que tu as répandues sur sa vie. Et nous disons Amen. Et nous croyons que Christ va le faire comme nous le croyons. Tu vas entrer dans une saison d'obéissance et que tu sortiras victorieux, victorieuse dans tous les combats. Comme Abraham, Dieu va te donner la porte de tes ennemis. Abraham a obéi, Dieu lui a donné la porte de ses ennemis. Comme Abraham, comme Père Abraham, tu auras également la porte de tes ennemis. Mais il suffit encore de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Que l'esprit de crainte soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen.